Salut, ça va. Comme d'hab, quelques jours d'absence, oui, mais c'est pas là, on est khaddam ou là. Tu sais, hein, c'est TikTok, c'est. J'aurais été payé, je ferais un live tous les jours, c'est-à-dire, ولا تستدعي باش تكحل على لي ماتش بعد سبع ندير لك اللايف كل يوم كاع نهار اش 24 بس الماتش كنت بعد سبع ندير لك ماتش. Attends, on va partager avec Nadir. Attends, on va voir. بقيت ندير ماتش بقيت كحل بغيت. هذا ما بغيت. Gabriel, bonjour Gabriel. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, Salut, ça va, tu vas bien? ça va, ça va. Tu veux faire un match, Nordin? Allez, go, attends, Merci يا patron. ça va. Ça va, alhamdulillah. لاباس عليك انت؟ انت تونسي؟ ماهيش تونسي انا بلجيكي من احكي بالتونسي عايش في البلاد. D'accord, ok, اختي معرس مع واحد تونسي فهمت؟ c'est bien. Voilà. Alors voilà, maintenant on parle le tunisien maintenant la vie entière je suis consacré à parler l'arabe maintenant. Non, c'est pas. Tu peux parler dialecte, pas de problème là. Tu peux parler ton dialecte à Non, toi. c'est pour rire, mais voilà, voilà, j'ai appris comme ça en 2 ans, hein. C'est bien ça. Enfin, en 2 ans. Je suis quand même resté 4 ans en Tunisie. Je suis resté vivre là-bas 4 ans quand même. Ouais, mais c'est bien. Et Voilà. sinon, ton thème J'ai appris sur la TikTok, langue, j'ai c'est quoi? travaillé là-bas, j'ai fait comme tout le monde. Qu'est-ce que tu fais Voilà. comme thème sur TikTok? S'il te plaît? Quel est ton thème sur TikTok? Ben là, en fait, là, je suis avec un compte de dépannage à moi. Parce que, Ouais, en fait, je me suis fait ban avant-hier, 8 jours. ouais. Et voilà, quoi. Mais voilà, moi, je suis là, moi, j'ai un peu d'humour. Et voilà, je partage mon humour, hein, je rigole avec les gens. Et voilà, quoi. Mais bon, sur mon autre compte, ça marche super bien. Mais bon, là, ça fait, j'ai allumé juste aujourd'hui sur ce compte-ci pour, voilà, pour un peu décompresser, on va dire. Tu es un peu nerveux, non? Non, je suis pas nerveux, non, du tout. Tu parles un peu nerveusement, rapidement, et je sais pas. Mais je parle toujours comme ça. Ah, ça. Je parle toujours comme ça, toujours. Ça, c'est quand je Donc, m'ennuie, tu vois, quand je suis nerveux quand je m'ennuie, moi. Voilà. donc, ça veut dire que tu t'ennuies maintenant. Ouais, c'est pour ça que j'ai ouvert mon autre compte pour pouvoir aller dessus. Pour te calmer. Pour me décompresser un peu, voilà, les gens, voilà. Et il y a la preuve, je suis à zéro. Or que sur mon autre compte, je prends 30, 40 personnes sur mes lives. Ça veut rien dire, ça. Mais ça veut rien dire, voilà, oui, c'est vrai, voilà. Mais non, un compte n'est pas un autre, et puis voilà, je n'ai pas non plus les personnes. Et tu parles néerlandais ou pas? Non, je ne parle pas néerlandais, malheureusement, non. Tu es de Belgique, toi? Non, je suis pas de Belgique. Non? Non, non. Et tu parles le néerlandais? Non, je connais un petit peu la Belgique, Ah, je ok. vais l'avoir visité. Ah, ok. Ça va, Sinon, tu viens ça d'où, va toi? naître, ça va naître enfin. Ça- J'ai rien compris. Ouais, mais bon, ça c'est dans le nord c'est du Wallon. Ah, le wallon, oui, mais non, le wallon, va quoi, Reggie, et puis, hein. Hein. Non, le wallon, je connais bien. Mon grand-père, il parle que le wallon, mon grand-père. Ah ouais, hein. Ah, ça va naître, Ouais, c'est hein. ça. Ah, ça va naître enfin. Voilà. Et sinon, toi, c'est quoi tu fais quoi sur TikTok? C'est quoi Comme ton concept? indiqué, comme indiqué, c'est parlons aviation. On parle d'aviation. Ah ouais, ok, ça va. Ok. Moi, j'aime Thème bien, moi, tout ce qui est aéronautique. aviation, l'extraterre,
Tu vois, ce qui est en orbite, ce qui est... Moi, je m'intéresse, moi, à tout ça, moi. Moi, je suis super intéressé, moi, sur tout ça. Tu es intéressé par. Si tu as des C'est pas questions sur intéressé, mais je l'aviation, veux dire, je suis beaucoup informé, on va dire. Je m'informe beaucoup, je lis beaucoup de choses, que ce soit sur l'aviation, sur voilà, ce qui est autre part que la Terre, qui est à l'extérieur de la Terre. tu t'intéresses beaucoup plus Mais je à. me suis toujours posé une question. Maintenant, je vais te poser une question maintenant. Je me suis toujours posé une Vas-y, question. vas-y. Maintenant, tu vas me dire, maintenant, un avion, il n'est pas assez haut que pour voir ça, peut-être. Enfin, maintenant, c'est ce que j'entends, maintenant, est-ce que je peux comprendre par rapport aux vidéos que je peux lire. Euh, un avion ne peut pas avoir la courbe terrestre. Si, Il peut l'avoir. si. Au niveau Totalement, ben oui. 430. Si à partir du niveau 410, on voit la courbure. Ah, on voit la courbe, ben voilà, voilà. C'est bien, voilà. Mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de mensonges et tout ça là-dessus, c'est bien, voilà. Maintenant, Bon, quelqu'un ne qui suit t'en un peu fais dans pas. l'aviation, voilà, comme toi, ben voilà, je préfère m'y intéresser, voilà, Ne t'en totalement par fais rapport à ça. surtout pas. Ne t'en fais surtout pas. La Terre est bien ronde. Non, oui, ça, je suis sûr et certain. Avec tous les livres que j'ai lus, toutes les émissions que j'écoute et tout ça, oui, j'en suis sûr que la Terre est ronde, oui, ça c'est clair. Je suis pas platiste, hein, ça c'est clair. C'est- Ben, tant bien même tu le serais. Moi, ça me dérangerait pas. Ouais, Chacun. voilà, ouais, c'est ça. Non, non, justement, je préfère poser des questions, je préfère m'informer, voilà, encore mieux. Aziza, merci pour cet tapotage, merci beaucoup. Ah ouais, ok, ok. Oui, parce que quand on est dans un avion, quand même, quand tu prends l'avion, tu peux regarder par le hublot. Si tu regardes au-dessus de toi, le hublot, il est noir. Le ciel au-dessus, il n'y a plus de ciel, on va dire, entre guillemets. Ouais. C'est vrai en plus. Quand tu prends un avion, même en pleine journée, tu regardes par le hublot au-dessus, c'est noir. Tu sais, quand tu prends l'avion, la meilleure chose à faire, c'est de rester sur ton siège, ceinture attachée. Tu lis un bon bouquin jusqu'à ce que tu arrives. Ça, c'est Ah, important. moi, j'aime bien regarder, je suis curieux, moi. Donc voilà. Ah ben voilà, ben, mon ami, ben, je vais te laisser alors. Ok, merci Merci à toi. beaucoup. Au plaisir. Merci, bonne journée, Ciao, hein. ciao. Salut, Et salut. merci, excellente journée à toi aussi. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. JB, tu pouvais pas. Vas-y. Ah bon, pourquoi? Tu pouvais pas monter. Quand il y a le match, tu peux pas monter en même temps. Ah d'accord, ah, bien, je suis pas Ça, au c'est courant les de trucs tout alors. de TikTok. Donc, quand tu es en match, quand tu fais match Ah, avec, c'était un match que tu faisais là? oui, avec quelqu'un en match, oui. Ouais. C'était D'accord. épuisant pour lancer le live, quoi. Bon, moi, c'est comme Ah ça que je fais. d'accord, ok. Et Très donc, bien. la prochaine fois, si tu ouvres maintenant un live, on peut faire Ouais. un truc à deux, tu vois. Mais bon, D'accord, ok, ok. Oui, bonjour Nadir. salut à dire, salut. Salut Jamila. Double Blanc aussi était dans les parages. Il m'a envoyé des cœurs. Alors, salut, ça Alors, va, c'est bon. C'est bien ça va. arrivé. Tu es bien arrivé après le. Oui, avec avec 1h40 de retard. Ouais, ouais. C'est fatigant, hein. Je Mais te ça va, comprends. bon. On a retrouvé nos pénates. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, hier, t'as pas fait de live, je crois, non? Non, non, j'étais pas là. Hier, j'étais pas du tout ici, gars. Donc, Non, je pouvais d'accord. pas. D'accord, ok. J'étais sur la route. Ok. Mais là, bon, le gars avec lequel tu étais, bon, il était persuadé quand même un petit peu, il avait des doutes quant à la rotondité. Hier ou avant-hier, je suis tombé sur un gars, mais alors, j'ai entendu des conneries, hein. J'en ai entendu des conneries. Mais là, celui-là, à l'huile pompon, hein. Alors, on est passé de la terre plate euh, au, au franc-maçon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Mais des trucs, mais alors, comme quoi le globe, il était au-dessus de la Nouvelle-Zélande, il était à 4 kilomètres, donc c'est pas possible que les avions montent à 10 000 mètres. Mais des trucs, mais alors, mais le gars, j'ai dit, c'est pas possible, quoi, il est enfermé, ce mec, hein.
Et il y avait un gars qui voulait discuter avec lui. Vous voyez, donnez-moi vos arguments, machin. Mais c'était un galimatia. Un galimatia, c'était vraiment. À C'était s'arracher les ah oui, cheveux. la totale qui m'a Nadir K, c'était la totale. Mais un type complètement échevelé, quoi. Non, mais c'était. Il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas Non, de. il n'y a rien. Et puis, si la Terre était sphérique, l'aiguille de l'aimant, elle irait vers le centre de la Terre. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un aimant. Putain. Mais c'est incroyable, 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 Et tout de incroyable. suite, on va te dire, quand il termine de discuter, il dit, là, purée, le monde tourne mal. Donc, si le monde tourne mal, c'est qui tourne. Ah, ah ouais. Alors moi, je lui ai envoyé deux, trois messages en lui disant, explique-moi la précession astronomique du gyroscope directionnel qui varie avec la latitude. Si la Terre était plate, ça ne pourrait pas varier avec la latitude. Et explique-moi les différentes longueurs de journée quoi, au cours de l'année. Quoi. C'est bien, c'est tout simple. Hein. Alors évidemment, il a fait mine de ne pas avoir lu, quoi, tu vois. Et puis il a continué dans ses. Mais tu sais, j'étais comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'était le soir. euh, J'ai dit, c'est pas possible d'avoir des mecs aussi fous que ça. Ouais. Et Ouais. de plus en plus, hein. De Ah ouais. plus en plus. Bon. Non, mais comme il y en a un qui. Le gars, il lui a dit, le gars qui parlait avec lui, c'était une fille, je crois, qui parlait avec lui, qui était bien gentille. Hein. Elle lui dit, mais expliquez-moi juste quel serait l'intérêt d'avoir fait croire que la Terre était sphérique alors que la Terre est plate. Alors il a commencé à se lancer dans un truc d'esclaves, tout ça. Les gens qui sont tatoués, les gens qui portent un, un bijou avec leur nom marqué dessus. Mais des trucs, mais des trucs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et le gars, il faut lui acheter une machine à écrire, il écrit des romans. Ça ira plus vite, voilà. C'est la Eh, faute à TikTok. C'est la faute à TikTok. Alors, est-ce qu'un pilote de chasse doit constamment corriger dû à la courbure à basse altitude? Non, que ce soit un pilote de chasse ou un pilote normal, un avion de ligne, il n'y a aucune correction de sa part d'une soi-disant courbure. Il est en train de suivre un niveau et ce niveau-là, s'il fait le tour de la Terre, il va faire le tour de la Terre à ce même niveau. Donc, Alors, pour aller dans le même sens, il y a deux manières, enfin, il y a deux manières. On utilise deux références quand on pilote un avion. On utilise notre horizon artificiel et on utilise un altimètre. Très bien. L'altimètre barométrique mesure la pression et quand on vole à une altitude constante, l'altimètre nous fait voler à une altitude, à une pression constante. La surface de pression, ce qu'on appelle je vais expliquer, l'ensemble des points où la même pression atmosphérique règne, ça s'appelle une surface isobare, isopression, donc même pression. Cette surface isobare, elle suit la rotondité de la Terre, par définition. Donc déjà, eu égard à l'altitude, on suit la rotondité de la Terre. Maintenant, l'horizon artificiel, il y en a un, j'ai vu un grand cerveau musclé, il a pris un niveau tal maçon, il l'a mis dans l'avion, il a dit, chauffe, le truc il est toujours à l'horizontale, donc la Terre est plate. Alors, que j'explique aux gens, l'horizon artificiel, qui est un gyroscope, qui nous permet justement d'avoir une référence d'horizontalité, de manière à savoir où notre avion, si on le fait monter ou descendre par rapport à l'horizon qu'on ne voit pas forcément parce qu'on vole dans les nuages, etc. Très bien. Cet horizon artificiel, il est recalé en permanence par rapport au champ gravitationnel, c'est-à-dire, en fait, il est recalé par rapport à la verticale, l'orientation que prend le poids, donc la verticale. Donc, nous avons une verticale qui nous est indiquée, et la perpendiculaire à cette verticale, c'est l'horizontale. Et quand on tourne autour de la Terre, eh bien, cette verticale nous indique toujours le centre de la Terre. C'est tout.
c'est le centre de gravité de la Terre. Et donc, le gyroscope suit cette trajectoire, suit cette rotondité de la Terre. Et nous, on a toujours une notion d'horizon qui nous est indiquée exactement comme l'horizon que l'on aurait si on était sur la surface de la Terre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, sur les anciens gyroscopes, bon, maintenant c'est un principe plus évolué, mais c'est le même principe. On avait des espèces de petites portes qui étaient soumises à leur propre poids et qui ouvraient plus ou moins des lumières pour pouvoir rééquilibrer le gyroscope, etc. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, c'est trop compliqué à expliquer comme ça sans avoir de schéma. Mais voilà, rassurez-vous, nous travaillons toujours dans un avion avec la verticalité du lieu où nous nous trouvons, du point que nous sommes en train de survoler. Stoppé, enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. L'avion suit son isobar pendant tout son vol. Voilà, c'est ça. Ben Mimoun a dit que la Terre est plate. Ah ben c'est bien. Ben, s'il l'a dit, c'est que Hugues, Ben Mimoun. Voilà. Non, Mimouni, il n'a pas dit que la Terre était plate. Il a dit sur les cartes, la Terre est plate, mais en réalité, elle est ronde. Ouais, alors, la grande erreur que beaucoup de gens font, c'est que justement, les cartes représentent la Terre sur un plan. Eh bien, quand on veut, imaginez un instant, mettez-vous là devant. Imaginez, vous avez tous vu une petite sphère terrestre qu'on peut avoir à la maison sur un bureau, un truc comme ça. Imaginons un instant que nous avons une ampoule en plein milieu de cette sphère, d'accord ? Et que nous avons percé des petits points à chaque ville, toutes les villes du monde. On a percé des petits points dans la surface de ce globe-là que l'on a à la maison. Et ensuite, on met un grand papier, un grand papier que l'on va entourer, avec lequel on va entourer la sphère en le prenant au niveau de l'équateur. C'est-à-dire que le papier, on va le placer au niveau de l'équateur. Et on va faire donc un cylindre autour de la Terre. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la projection des petits trous qu'on a fait dans la sphère sur le papier. Si on marque chacun de ces points que l'on l'ouvre, on aura une représentation de la Terre. On aura une représentation de la Terre. Cette représentation, par définition, va être erronée, elle va être fausse. Pour une raison très simple, c'est que, premièrement, les pôles, on ne va pas pouvoir les représenter, puisque le cylindre, il est là, mais il est ouvert en haut, donc on peut pas représenter les pôles. Les pôles, ils sont rejetés à l'infini. En plus, plus on va s'éloigner de l'équateur, plus l'échelle de cette carte va augmenter, puisqu'on va à la limite, à l'infini, on rejette le pôle à l'infini. Très bien. Cette carte, une image de cette carte, la carte dont je vais parler maintenant est beaucoup plus complexe, mais c'est un peu ça, on peut la symboliser comme ça, ça s'appelle la projection Mercator. Cette projection, on l'utilise pour un truc bien précis, c'est quand on veut naviguer avec des routes à cap constant, parce que cette projection a la particularité de faire en sorte qu'une route à cap constant est représentée par une droite. D'accord, ok. C'est cette carte dont on dit, oui, elle représente l'Afrique plus petite que le Groenland, etc. Oui, parce que c'est une déformation. On ne peut pas représenter une sphère sur un cylindre sans déformation. Très bien. Il existe d'autres projections qu'on utilise, comme la projection Lambert, par exemple, qui est un cône que l'on fait tangenter sur un parallèle de la Terre, qui représente une région de la Terre, de manière beaucoup plus avec une variation d'échelle beaucoup moindre que celle de la Mercator, et cette projection a d'autres particularités, entre autres de représenter le grand cercle, la portion de grand cercle entre deux points situés de part et d'autre, enfin dans la région du parallèle de tangence, comme étant une droite. Mais chaque projection que l'on utilise est utilisée pour des particularités qu'elle a, des particularités routières, etc., etc. Très bien. Ça, c'est les cartes de navigation. Les cartes de navigation, elles ont une obligation première, c'est d'être conformes, c'est-à-dire de représenter les angles sur la Terre par le même angle sur la carte, ce qui est un travail de titan, mathématique, etc., etc. Très bien.
mais arrêtez de penser que de mélanger la carte avec la Terre. La carte n'est jamais qu'une représentation de la Terre et elle est forcément imprécise puisque, par définition, la Terre est sphérique et la carte est plane. Voilà, c'est tout. Voilà. Ben, c'est dit. C'est dit. C'est dit. Tu allais souffler. À quand la fibre? Non, j'ai la clim, mais là je suis dans une pièce La fibre, je parle de la fibre. Ah, la fibre. Bah écoute, on doit aller dimanche pour commander pour prendre le rendez-vous pour qu'ils viennent l'installer. On a tout, hein, on a le modem, on a tout, et il faut juste qu'ils viennent l'installer, c'est tout. Pourquoi dans le quartier il n'y a pas parce que les Oui, oui, ils l'ont installé, la fibre. Ils l'ont installée, mais après il faut qu'ils viennent la mettre à l'intérieur de l'appartement. Ok. Parce que ils changent le câble qui rentre dans la maison, c'est pas le même, quoi. Ouais. Tu as vu le truc qui t'a envoyé la dernière fois sur la dépressurisation? Pardon? Il t'a envoyé Spanish le truc sur la dépressurisation. Le Spanish ou la Shkun? Qui c'est qui t'a envoyé ça? Non, j'ai pas vu ça. Sur Parlant Aéro. Ah oui, 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 oui. L'avion l'avion de chez nous là, qui a dépressurisé, oui. Tu arrêtes, ouais. Oui, bon, ben, ça arrive, hein. Bien sûr. Il y a Ramali, c'est ça qui m'a téléphoné. Qui c'est? J'entends pas. On t'entend pas. Salut, 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 salut tout le monde. Confrontation. Ah. Ça remarche. Ouais. Attends, je vais essayer une fonction que je viens de voir. Il y a écrit outils, tableau, interagir avec les invités, confrontation d'invités, l'invitation l'invité le plus performant remporte la couronne, diffusion, les invités donnant leur performance à tour de rôle. Bon, il n'y a pas d'invité, il n'y a que toi et moi là. Il y a Mirali qui m'a appelé hier ou avant-hier, il m'a dit qu'il avait le numéro de téléphone. Il m'a demandé ton téléphone. Mais c'est un Oranais, lui, non? Oui, il est CCP, instructeur, sur 330. C'est ça, oui, voilà. Ouais. Oui, il m'a dit qu'on avait volé ensemble en 727 et tout ça, oui. Ouais. Alors, il n'y a personne? Il y a, mais ils n'interagissent pas. Il y a, mais ils n'interagissent pas. Il n'y a pas d'interaction. Pourquoi? Alors, moi j'ai un problème d'internet là. Non, je dois passer en 4G là. Je te reçois 5 sur 5. Les épaisseurs. Ouais, chef de cabine principal. Ouais. C'est ça. Il est chef de cabine principal sur 330. Rapik. Oui, il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire, oui, c'est chef de cabine principal. Des nouvelles à propos de la 330 Neo? Non, pas de nouvelles, mais encore une fois, s'ils ont avancé la date du 27 septembre sur Guangzhou, c'est que probablement il sera là avant. Bon. Ah. C'est Ifeddin qui a voulu monter, il est redescendu. Ouais. Mais apparemment, le 330 Neo, il est presque prêt. Là, j'ai vu qu'ils avaient... Il y a les moteurs, il y a tout, là. Il n'est pas loin de... Moi, 108 de personnel à des billets gratuits. Oui, comme dans toute compagnie qui fait une prestation de service,
et dans laquelle existe une convention collective qui octroie à ses employés des gratuités, que ce soit dans le chemin de fer, dans le maritime, dans l'aérien. Voilà. Vous pouvez nous parler un peu de la RVR, la visibilité cloud. Ok, on va en parler. Alors, La un runway peu de vision RVR. range et la visibilité cloud ceiling. Alors, la visibilité, d'abord. Tu en parles ou bien tu en Vas-y, parles comme vas-y, tu veux? vas-y. Là, D'accord. Tu me corriges si je, parce que c'est des trucs que, bon, peut-être que je peux faire des encore. ça Il y a dépend peut-être de peut-être que nouvelles les minima définitions, ont je sais pas. changé, Bon. mais sans plus. Mais sinon, c'est les mêmes Voilà. définitions. La visibilité, elle est déterminée pour l'aéroport et elle est donnée comme étant la plus petite visibilité obtenue sur un rayon de 360 degrés. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si dans l'ouest du terrain, on a 5000 mètres de visibilité et que dans le sud du terrain, on a 2000 mètres de visibilité, on va donner visibilité 2000 mètres déjà. Donc la visibilité, c'est ça. Maintenant, la RVR, c'est la portée visuelle de piste. Donc ça, c'est autre chose, c'est une mesure de visibilité qui est menée dans l'axe de la piste. Et on a une RVR aussi. Alors, on peut avoir une RVR à plusieurs endroits de la piste, au début, au milieu, à la fin de la piste, etc., etc. Ça, on donne la RVR, bien évidemment, lorsque la météo et la hauteur de la base des nuages, ben c'est comme son nom l'indique, c'est la hauteur de la base des nuages, c'est-à-dire c'est la hauteur au-dessus du terrain à partir de laquelle on peut voir la pierre qui est donnée. Hein, très bien. Donc, les minima d'atterrissage vont être donnés justement en plafond et visibilité, voire RVR. D'accord? C'est-à-dire que, on va dire par exemple, en catégorie ILS, catégorie 1 par exemple, c'est, mettons, pour le type d'avion qu'on a, parce que pour les différentes catégories d'ILS, ça marche aussi avec la taille de l'avion. Mettons, on a une visibilité, un plafond de 300 pieds minimum et visibilité 600 mètres. Ça veut donc dire que un avion de cette taille, de cette catégorie, qui arrive à se poser en ILS catégorie 1, devra faire en sorte que la piste soit visible à 300 pieds et avec une visibilité de 600 mètres. Si à 300 pieds, il ne voit pas la piste, il doit remettre les gaz. Voilà, voilà le principe. Alors, plus l'approche est avec des minima bas, c'est-à-dire catégorie 2, catégorie 3, à ce moment-là, on va donner les minima non plus en visibilité, mais en RVR, parce que justement, la RVR, on la donne quand la visibilité est mauvaise. Voilà, voilà un peu le principe du système. Et dans tous les cas de figure, c'est, voilà, donc if visibility is less than 800 meters, RVR is required. Voilà, donc vous avez la réponse ici de mon ami Pagnol. Bonjour Pagnol. Bonjour JB, ça va, Norden? Salut. Salut grand chef, comment vas-tu? Ça va l'équipe? Ça va JB, tu vas bien? Standard brief, standard call-outs. Je vous ai mis, Asma, je mets Ah, très bien, parfait. Attends, 2 minutes. Un temps mort, un temps mort. Je vous ai mis en confrontation tous les deux. Hein. 2 minutes, barré, 2 Ah, minutes d'accord. 28. D'accord. Pour l'instant, JB, vas-y. Oui. tu sais, j'ai apprécié un commentaire que tu avais fait suite à la publication d'une de tes vidéos. Tu avais dit, je préfère que vous visionnez les vidéos avant de mettre un j'aime. C'est normal. Bien sûr. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je veux juste te dire une chose. Moi, personnellement, à chaque fois que tu publies une vidéo, je mets le j'aime pour te dire que
que ta vidéo elle est la bienvenue, que je vais la regarder. Mais je Ouais. regarde tout le temps attentivement tes vidéos, je les analyse, même si des fois je les trouve un peu longues. Donc j'ai trouvé un moyen très Tu efficace accélères. de finir les vidéos, c'est de les accélérer. Pourquoi? Parce que toi, comme tu parles doucement et tu expliques lentement, donc quand j'accélère à 1.5, j'arrive à Mhm. très bien suivre D'accord. tes explications. Donc, D'accord. mais je trouve que tu as tout à fait raison de dire que voilà, des fois, les gens, ils publient des choses et ils cherchent à ce que les Ouais. gens aiment sans vraiment Ouais. regarder ni savoir de quoi ça parle. Tu as tout à fait Quand, raison. quand tu re- quand tu regardes des statistiques, quand tu vois que l'autre jour je regardais sur une certaine période, quoi, 0,9% des gens avaient regardé la vidéo en entier. Et puis je vois plein de j'aime. Arrêtez vos conneries. Soit vous avez regardé la vidéo, d'accord, vous pouvez, il faut être honnête, quoi, c'est tout. Est-ce que tu as regardé la dernière sur l'influence de la culture? Je vais te dire pourquoi. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas le sujet. Donc, dès que ça commence, ils se désintéressent rapidement, ils ne savent pas de quoi ça parle. C'est pour ça qu'ils ne regardent pas. Dès D'accord, que ça commence, ils arrêtent. C'est ça le problème. Le exact. 0,09%, c'est Nordé, Nanaya. Tu vois, c'est Exact. nous. Et dis-moi, est-ce que tu as regardé la dernière vidéo que j'ai faite là, que je t'ai envoyée sur l'influence de la culture? Non, pas encore. Ah, Que celle-là, tu m'as envoyé celle-là, par email. Tu m'as envoyé celle-là, je par l'ai email. envoyée sur email, oui. C'est sur ton Oui, email, oui. je l'ai pas encore regardé parce que quand je la regarde, je te pose des questions et je te dis, je l'ai pas encore regardé. Ouais, je Enfin, voudrais vraiment avoir ton point de vue. Je voudrais vraiment avoir ton point de vue parce que c'est un point important que je n'ai pas développé ici dans le live ouais. parce que c'est trop, comment dirais-je, délicat comme sujet. Voilà, c'est trop délicat. C'est un honneur de te donner mon point de vue. Abak, il est Non, jaloux, l'antenne. Allez, c'est à moi que ça fait un honneur. Merci. Ouais, vous parliez de RVR, de visibilité, c'est très important. Alors, vas-y dans la continuité. Il y a quelqu'un qui faisait des explications sur l'approche Non, LMP. non, attends, il y a une chose très importante. À chaque fois que la visibilité elle est de 800 mètres ou en dessous On de parle 800 d'RVR. mètres, On RVR parle is d'RVR. required. Et le RVR est donné par le contrôleur quand la visibilité est de moins de 800 mètres. Quand il n'est Donc, pas, quand il n'est pas endormi, hein, comme le gars d'Ajaccio. Ah oui. oui. Ah oui, moi je serai à Ajaccio, je ne sais pas. Un 320 d'Air Corsica qui a été sur Ajaccio et il a été contraint de tourner en rond pendant 1 heure au-dessus de l'aéroport parce que le contrôleur dormait. Voilà. Ah bah, c'est grave ça. Vous pouvez leur expliquer l'approche RNP parce que là, moi, je ne sais Attends, pas. il termine ce qu'il disait. Attends, il termine ce qu'il disait et il va lui Ah expliquer. d'accord. Non, sur le RVR, bon, JB a bien expliqué. Bon, c'est un peu plus profond que ça, mais Oui. on va pas rentrer dans les détails pour ne pas que les gars soient confus. Mais le RVR est très important, low visibility. Ok, on a toujours we require the RVR and we check the RVR before shooting the approach. Et il y a plusieurs étapes. Il y a avant d'atteindre 1000 pieds, on demande le RVR. Quand on dépasse les 1000 pieds, on demande le RVR. Si le RVR avant 1000 pieds n'est pas is below minimum required, we cannot start the approach. Ok. Si on passe 1000 pieds et que le RVR change et qui devient below minimums, we can continue the approach until the missed approach point et on remet les gaz. Donc le RVR, l'utilisation du RVR et la compréhension du RVR, tout dépend de la position de l'avion au moment de commencer l'approche. Donc, si je récapitule, avant de commencer l'approche, on demande le RVR. Si le RVR répond aux exigences de l'approche en elle-même, on continue jusqu'à 1000 pieds. Si on arrive à 1000 pieds et que le RVR est toujours au-dessus des requirements, on continue. S'il est en dessous des requirements,
we discontinue the approach. Bien. Arrivé à 1000 pieds, on passe. Là, si le RVR il devient below, on continue l'approche, on ne fait pas de remise des gaz jusqu'au minima. Arrivé au minima, il y a deux options. Soit on remet les gaz si on ne voit pas la piste. Si on voit la piste, we disconnect and land. Et tout ça, tout dépend de l'autopilot status tenit. C'est trop. Quand on commence à expliquer, ça ne va pas C'est pour finir. ça Donc, que, voilà, c'est pour ça qu'il faut. Des fois, on est obligé, quand on veut expliquer au grand public, on est obligé de simplifier parce que si on rentre dans tous ces détails-là, on perd un peu les gens, c'est ça. Bah, s'ils veulent apprendre, ben, c'est comme ça. Non, c'est bien, au contraire, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais on en exactement, perd une parce partie. que, On en parce que perd une dans le partie. autopilot status, on a le LAN 2, on a le LAN 3, on a l'approche avec DH, no DH. Tout diffère. Ça dépend de quel type d'approche on est en train de faire et quel type d'automatisme on est en train de faire. Tout à fait. Donc, Exact. tout ça, mais bon. On a une checklist, mais la checklist, elle ne parle pas de l'automatisme. La checklist, là, c'est le knowledge qui rentre en jeu. On doit très bien comprendre et savoir exactement ce que l'avion est en train de faire parce qu'on est en train de shooter une approche où on peut voir zéro visibilité. On ne va rien voir. À part, on va voir peut-être one light Ouais. avant que l'avion touche le sol. Et quand on va atterrir, on va absolument rien voir. Donc voilà. Et le RVR aussi, comme tu as dit JB, il y a plusieurs points de mesure de l'RVR. Donc, il y a le touchdown zone, le mid zone et le end zone. Des fois, si le RVR en touchdown zone, il a une valeur et le mid zone, il a une valeur et le end zone, il a une valeur. Donc maintenant, si le end zone, il a une valeur en dessous de ce qui est required, on peut le négliger. Pourquoi? Parce qu'on va faire en sorte que l'avion s'arrête avant le end zone, etc. Bon, je ne vais pas aller encore plus deep parce que ça va... Non, c'est très bien, c'est très bien. Attends. Là, je voudrais juste corriger Sigma. Non. Voilà. À travers la température et le point de rosée, on peut connaître la visibilité. Non. À travers la température et le point de rosée, on voit que le brouillard va se former ou pas, mais ça ne nous donne pas la visibilité pour autant. Hein. Voilà. Et même, je corrige un peu, Marek. Quand il y a une 4.3, en général, s'il y a une 4.3, ça veut dire c'est une low visibilité. S'il y a une low visibilité, ça veut dire ou brouillard dense, ou bien, voilà, brouillard dense. Donc, mon travers n'a pas lieu d'être dans un cas comme ça, en 4.3. L'approche RNP, il y en a un qui demande d'expliquer l'approche RNP, moi je ne peux pas expliquer. Attends, je vais lui sortir le truc, on va... L'approche RMP, c'est une approche qui utilise un satellite. Exact. Qui utilise un satellite pour faire l'approche. Elle n'utilise pas un ground base comme l'ILS. L'ILS utilise un ground base pour l'approche. Donc, par exemple, l'ILS n'est pas affecté par le GPS interference. Là, maintenant, en ce moment, on a beaucoup de GPS interference, c'est-à-dire que des problèmes satellitaires par rapport à la guerre qui se passe, par rapport au conflit qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, tout le monde se protège en essayant de brouiller les satellites. Mais on peut faire l'ILS, pourquoi? L'ILS, c'est un instrument qui a une base au sol. C'est bien ça, JB? Absolument. Oui. Donc, il est indépendant bien sûr. Exactement, ne dépend pas du satellite. Maintenant, le RMP approach, ça dépend du satellite. Pourquoi on utilise une RMP approach? Généralement, une RMP approche est utilisée dans des aéroports où il y a un terrain spécifique, il y a une approche spécifique, il y a une difficulté à faire. Exemple, Katmandou. Katmandou, nous, avant, on faisait Katmandou. Déjà, il faut aller au CIMU pour être qualifié Katmandou. Exact. Il faut faire un vol d'instruction pour être qualifié Katmandou, etc. Ça a changé, non? Et quand on Espagnol, ça a changé. Oui, maintenant,
Capone. Exactement, Nordin. Maintenant, Katmandou, l'avantage, c'est que c'est maintenant RMP Approach. RMP. C'est quoi le RMP Approach? On est en train de naviguer en zéro visibilité. On navigue où? Entre les montagnes. Parce que l'avion est en train de naviguer entre les montagnes avec zéro visibilité, alors que le Ken, on nous met une visibilité claire, c'est-à-dire on voit tout. On va être surpris en se disant, qui fait, on est en plein milieu des montagnes et l'avion est en train de naviguer pour aller atterrir. Donc, mais l'approche, il RNP, faut- RNP voulant dire Required Navigation Precision. Donc il y a une précision de navigation qui est requise. C'est donc pour ça. Voilà, je m'excuse. Hein. oui. Et le NMP approche par rapport à une autre approche, on n'a pas le droit, strictement interdit de demander des directs entre point et point. Ah oui, C'est-à-dire, bien si sûr. par exemple on a un S, ok, on a un S, l'approche c'est en forme de S. Pourquoi en forme de S? Parce qu'elle est entre les montagnes. On ne peut pas passer du point de départ du S au milieu du S. On n'a pas le droit parce qu'entre les deux, il peut y avoir une montagne, il peut y avoir un obstacle. Absolument. Donc c'est interdit de demander des directs. D'accord? Et, à fait. et quoi? Et l'approche RMP, elle a une checklist. Elle a une checklist qui est un peu longue à faire et on la fait toujours. Et c'est la seule approche où on est requalifié chaque simulateur pour faire la NMP approche, NMP IR, approche checklist. Donc chaque simulateur, on doit faire, on l'a fait soit à New York, on est requalifié New York, ou bien on est requalifié Seychelles, ou bien Katmandou, tout dépend du type d'avion qu'on fait. Là, pour moi, des fois, je fais New York, des fois, je fais Seychelles. D'autres, ils font Katmandou, tout dépend du type d'avion qu'on pilote. Voilà. En fait, ça permet une évolution, pour résumer la RNP, ça permet une évolution dans un environnement complexe qui ne pourrait pas être fait simplement avec des instruments radionavigation classiques, puisque à ce moment-là, il faudrait prendre tout un tas de radiales, de machin, trucs, ça serait compliqué. Là, ça nous définit un cheminement, mais on ne peut le faire que si on a une certaine précision, sinon ça serait trop dangereux de le faire si on avait une imprécision sur la position de l'avion. Voilà. Et si l'avion, à tout moment, il nous dit NAV Enable RMP, s'il nous sort un message NAV Enable RMP, c'est-à-dire Navigation Enable RMP, on ne peut pas faire. L'avion nous dit attention, moi je ne peux pas suivre la route. Et il y a, Absolument. Manuel, il y a aussi le dual failure de deux systèmes qui case off, remise des gaz. On passe à s'amuser. Non, oui, non, déjà on part du départ. Si l'avion il nous sort Nav Enable RMP, on doit remettre les gaz immédiatement parce que l'avion il sera incapable de suivre l'approche et il a un danger immédiat, donc on remet les gaz. Et c'est ce qu'on fait au simu. On fait une approche normale, une approche avec un problème, on doit remettre les gaz, et on fait une approche avec un atterrissage normal. C'est mandatory. Exact. Oui, c'est mandatory. C'est mandatory pour être requalifié RMP Approach. Sinon, on ne peut pas le faire. Mais la meilleure approche Nordine, c'est l'approche de la cuisine au salon en face de la télé. Ça, c'est la meilleure approche. Moi, je la maîtrise. Non, ça c'est trop long. Et là, on la maîtrise tous. Non, ça c'est trop long. C'est rester au salon et se faire livrer au salon. Ah oui, هذيك تاع المعالم هذيك on n'a pas le niveau. Sinon, bon. Nordine, j'ai vu Mitchell, je crois. C'est quoi l'avion il montre un avion, j'ai jamais connu cet avion. C'est quoi alors c'est le TAM ou je sais pas comment. Le Tecnam. Hein? Le Tecnam. Tecnam, oui. Il a deux moteurs Rotax de 100 chevaux. C'est un petit bimoteur d'entraînement, voilà. Avec un petit moteur de. C'est le plus petit bimoteur, je crois, qui
C'est vrai. qui soit homologué IFR et tout ça. C'est Voilà. vrai. C'est vrai. Ah, c'est la question que j'allais poser. Il est homologué IFR, cet avion. En IFR, pas à conditions givrantes, mais IFR, oui. Et Ah, il est ok, bien ok. équipé, hein. Et il est bien équipé aussi, hein. Ah non, je ne le Ah, ouais. connaissais pas. Jamais vu cet avion, jamais vu. Italienne, Et il a, très léger, hein, je crois, il fait 1200 ou 1300 kilos au ouais, décollage, ou un truc comme pas ça. modéré. Il est tout petit, hein. Ce qu'il a, c'est qu'il reçoit en 2026 les monomoteurs dans le même kind, c'est des Tecnam. Il en reçoit. Et il a un bon plan d'expansion, hein. Vraiment, j'ai vu son plan, il est super bien fait, hein. Bon. Ça, Nordin, est-ce qu'il fait un suivi après formation? Tu sais, je vais te dire comment ça se passait en Algérie, enfin, quand je dis en Algérie. Le gars, il paye sa formation. Il est déjà averti depuis le début que il peut ou ne peut pas avoir quelque chose quand il va appliquer. Mais ceci dit, c'est vrai, il est sérieux, Lies. Il a suivi quelques dossiers qui ont abouti. C'est pas tous les dossiers qui aboutissent, ça c'est clair. Enfin, ça c'est, bah, je vais être honnête avec toi, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Les compagnies sont friandes de gens qui ont un peu plus d'heures de vol que quand ils sortent d'une école standard. Bon, les gens qui vont loin et qui vont sur l'auto-école, il a eu son permis, mais il fait des heures de perfectionnement. Ils ont des chances d'aboutir. Surtout que les besoins sont énormes et ils s'inscrivent dès le début, quand ils s'inscrivent chez lui, ils s'inscrivent dans la logique du recrutement. Je, c'est tout le mal que je leur espère, si tu veux, hein, qu'ils puissent être pris à l'issue de la formation. Bon, il y en a qui le font par hobby, il y en a qui le font parce que bah, ils ont les moyens, il y en a qui le font pour faire carrière. Et tu sais, c'est différent. Mais j'ai vu qu'il a des éléments valables, hein. C'est des gens qui en veulent et qui travaillent très bien pour. Je le sais parce qu'il y a un gars de ma promotion qui est instructeur là-bas, Bitish, Abdelrani. Tu connais hein, Rani. Rani, il est bien. Donc, lui, il leur fait des vols d'instruction, IFR, nanana, nanana. Et il m'en parle de temps en temps quand on parle sur WhatsApp. Il me dit, tiens, il y a des gens vraiment bien, voilà. Ça me rappelle les souvenirs quand on était à l'école. Tu vois, on parle de ça. Encore une fois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, il est directeur d'école, yes. Il a eu l'école et c'est son business. C'est vrai qu'il y a de la formation. Les suivis sont faits. Techniquement, il a une ligne de maintenance. Il a investi dans la PRS, c'est-à-dire mécanicien terreau. Il a une base de maintenance à. Moi, je trouve que c'est sérieux. Vraiment, hein. Pour une fois, Très sérieux. c'est C'est très très sérieux. sérieux. C'est une école sérieuse. Quoi. Il a choisi des avions qui sont corrects, hein, il n'y a rien à dire, hein, c'est les dernières générations. Ouais, ouais. Bon, moi, ça me paraît, disons, les moteurs de 100 chevaux, bon, ça me paraît un peu léger, mais enfin, bon, c'est des Oui. avions qui sont homologués et tout ça, hein, il n'y a rien à dire, hein. Non, par rapport au DA42, par exemple, au Diamond 42, qui a deux fois 180, ça fait, bon, moi, tu vois, j'ai l'habitude du 2 fois 180, donc c'est 2 fois 100 chevaux, ça me paraît toujours un peu bizarre, mais bon, c'est pas Oui. grave, hein. Mais sinon, c'est ça. JB, moi, la seule petite remarque que je pourrais faire, bon, c'est constructif. Je critique Ouais, pas, au contraire, je veux qu'il s'améliore. Des fois, il poste des vidéos, c'est très bien, c'est des ouais, vidéos informatives, etc. Il informe les gens de ce qu'il fait et tout et tout. Ceci dit, je pense que il faudrait poster des vidéos un peu plus professionnelles. Dans quel sens? C'est-à-dire, des fois, on voit un gars en jean, basket, qui approche un avion qui vient d'arriver, il monte, etc. C'est pas, je sais pas. Je pense que s'il ouais. fait des vidéos, il faut que le gars soit en pantalon, chemise blanche, pas en uniforme, mais quelque chose de sérieux. Mais on voit toujours le même gars avec Ouais, un jean, basket, il approche, il ouvre. C'est pas, je sais pas si c'est bien ou Savi, pas. Savi,
Ça me je vais être mauvaise langue. Tu oublies que tu as mascara? Ah, Mascara. C'est Non, Bon, je sais pas. non, non, Pagnol a raison. Enfin, moi, je sais pas, hein. J'ai pas fait trop attention à ça. Je sais que dans l'école pour laquelle j'ai travaillé, aussi bien en cours au sol que pour les vols, l'uniforme est obligatoire. D'ailleurs, dès que les élèves arrivent, ils sont dotés d'un uniforme, attention, etc. Et même nous, en tant qu'enseignants, on enseigne en uniforme. Ça, il n'y a rien à faire dès le départ, oui, voilà. JB, je vais pas faire le défenseur de l'IS, hein. Mais les Non, vidéos non. que tu vois, Pagnol, ce n'est pas des vidéos d'instruction. Quand tu vois le gars en jean approcher avec le gilet jaune et tout. Je peux te confirmer que quand tu vois ces vidéos dans l'école, à Ouais, Lyon, ouais. où il y a la formation, ils sont en pantalon bleu, chemise blanche, avec les épaulettes, la cravate, Ouais. et les gens qui sont en vol, ils sont en tenue. Ouais. Bah, ça, je peux te le Oui, confirmer. oui, je Ce qui pense que compte, là-dessus, J'en doute oui, oui. pas, Nordin, j'en doute pas. ce qui C'est compte, juste. j'ai pas C'est que fait nous, croire. Nordin, c'est que Mais nous, à la ceci dit, différence de je vais AH, lui faire la remarque, je vais lui faire la remarque. Ça va l'embêter. oui, Ça va Nordin, l'embêter, bien sûr. Nordin, c'est que nous, à la différence de AH, nous, les simios, on les fait en uniforme. Je le sais, moi La aussi j'avais proposé ça, moi aussi. Ah Ils n'ont pas oui, c'est voulu. important. Moi j'avais C'est proposé ça. important, Smahli. Moi, je trouve que tu vas en simu, en jean basket, c'est pas sérieux. C'est J'avais pas proposé sérieux, ça. ça. Ah, Smahli, c'est. Nous, on y va en uniforme, c'est sérieux. Ouais. Non, mais Mais, même, tu sais, psychologiquement parlant, c'est vrai, quand on met exactement. l'uniforme, on change Tu es en quelque chose condition, dans le bien programme, sûr. quoi, voilà. Ouais, Absolument. I know. Moi, je me souviens d'avoir fait un vol cargo une fois, en civil. Parce que il y avait un vol cargo qui était bloqué là. Bon, moi j'étais de passage à l'aéroport. Le chef il me dit bon, est-ce que tu as ta licence avec toi? Je dis oui. Il dit voilà, on a le vol cargo à Madrid qui était bloqué, etc. Je dis mais moi je suis en civil, tout ça. Il dit mais Alice, tu pars comme ça, c'est un vol cargo, pas de problème. Eh ben je t'assure que j'avais Mais en pas fait, l'impression c'est pas. d'être au travail. Et arrivé à Madrid, au terminal cargo, les gars, ils me regardaient pas la gueule parce que j'étais en civil. Et c'est dingue, hein, c'est vrai qu'on a besoin aussi pour pas seulement vis-à-vis des autres, mais même vis-à-vis de nous-mêmes, on a besoin d'avoir l'uniforme pour se mettre dans le bain, quoi, voilà. Ils sont partis en maintenance. Les équipages étaient en civil. Je n'ai pas compris très bien. Les 800 partis en maintenance. Les équipages étaient. Ceux qui sont Ah, non. partis C'est qu'ils en sont Chine, partis ça m'étonnerait, hein. pour les 800. Il y a eu 800. Ça paraît beaucoup. Mais bon, je te crois, hein. Qu'est-ce qu'il veut dire par les 800 parties en maintenant? Qu'est-ce qu'il veut dire les 800 parties? J'ai pas compris. Ben là, qui voulait dire 8. 137 800 qui sont partis vers un Ah, les atelier de 800 qui sont partis maintenance. en maintenance. Ouais, Voilà. ouais. Le 37. Je vais te dire, c'est. Moi, j'ai toujours été pour la tenue au simulateur, au truc et tout. Bon. Mais bon, Bon, moi, je suis aussi d'accord avec toi. ceux qui ont ramené les 37 étaient en civil. Rapatriement des 37, non. Non, non. Ils ont été en tenue. Les 37 800, ceux qui ont été aux États-Unis, ils ont été en tenue. On connaît quelques-uns qui ont été d'ailleurs. Non, Berigo et compagnie, ça c'est, ils faisaient pas, c'était pas au compte d'Air Algérie. Berigo n'a pas fait du 800 Air Algérie, je pense pas. Il avait fait du 27. Mon rêve, c'est de rencontrer Borat sur un vol Lyon-Constantine ou l'inverse. Ben, tu n'as qu'à le contacter, il va te donner son programme. C'est vrai qu'il en fasse beaucoup des Lyon-Constantine. Lui, il fait plutôt des Médine, des Tokyo,
Pékin et Montréal, hein. Ouais. Ah, tiens, tu parles de fils de Berigo, donc tu parles de Qatari alors. C'est pour ça que tu t'es adressé à Pagnol. Ça, je suis pas au courant. Samy peut être au courant, mais moi non. Au courant de quoi? Il y a des gars qui ont été Le Haj Berigo, il était 37. avec toi à Qatar. Oui, Riyad, Riyad, oui, il est avec nous. Galaxy, ils ont été en civil chercher les 37. Ah, Keshmena, c'est pas vrai. Ça, c'est Inaya, le roi Trèfle quand qui ils le te dit. mettent, non, non, quand ils te mettent sur un. Déjà, premièrement, il n'est pas qualifié 37, donc il n'est jamais allé chercher un 737, Ouais. donc c'est l'information elle est fausse. Non, mais Ça, c'est il d'une. passe par le truc. Ils font pas la directe, ils font pas ETOPS. Ils passent par le nord. Ils Non, ont non, il ne va pas l'avion. chercher un 737, il n'est pas qualifié 737, Ah il est ouais, qualifié 77, donc il ne va pas voilà. chercher un 37. Ouais, donc c'est ça. Donc l'information déjà à la base elle est fausse. Et je vais te dire, quand on nous met sur un delivery flight, quand on va chez Boeing, bien sûr on va en civil, parce qu'on va en civil en tant que Bonjour tout le passager. monde. Ouais, oui. Bonjour. Attends. Donc on va en civil en tant que passager, mais sur l'email qu'on reçoit, costume, cravate, obligatoire dans le... Thank you. Costume, cravate obligatoire dans la valise, parce que quand on va chez Boeing, on doit être en costume, cravate. Voilà, donc... mais là, c'est pas pareil. Mais quand on fait le vol retour, on doit être en uniforme. Attends, Pagnol, je réponds 2 minutes à Siami Annaba avant de passer chez toi. Roi Trèfle. Mets ton micro sur off, Trèfle. 2 minutes. Voilà. Ah, Sami Annaba qui pose la question sur l'ATR de AH, vol AH Wargla. ATR qui. C'est quoi cette histoire de vol AH Wargla? ATR n'avait pas de papier pour décoller. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas qu'il n'avait pas. Il pouvait pas y aller parce qu'il n'avait pas le logbook, l'ATL. D'accord. L'ATL, Aircraft Technical Log, était à la base de maintenance. Donc, ils ont dû travailler sur cet avion et là, ce document était à la base de maintenance. Vous avez vu à quelle heure le vol se faisait? Très tôt le matin, apparemment, ou bien très tard le soir. Je n'ai pas vu l'heure exactement. Donc, effectivement, il y avait un gars qui commençait à hurler et dire le commandant a dit que l'avion n'a pas de papier. C'est pas le commandant qui a dû leur parler pour dire. Le commandant a dû dire voilà, on va prendre du retard parce qu'on attend un document de l'avion. Et effectivement, il ne peut pas décoller sans cet ATL parce que c'est un document obligatoire à bord, au même titre que les documents de l'avion, à savoir le CTN, le ceci, etc., le carnet de vol, etc. Donc voilà. Un petit problème qui a fait Haya Kbira pour rien. Pour rien. Maintenant, le gars qui n'a pas ramené cet ATL, ou parce qu'il n'avait pas de moyens pour le ramener, ça c'est interne, ça c'est la compagnie qui va s'occuper de cette histoire. Mais ils en ont fait tout un bataclan pour rien, pour rien. Effectivement, cet avion, C'est fois ça. oui, le commandant ne peut pas partir s'il n'a pas toutes les conditions à sa disposition pour partir, à savoir les documents de l'avion. Quand on dit documents de l'avion, bien sûr que cet avion, il a un CDN, il a les papiers de l'avion, terre, l'assurance et tout, et tout ça à bord. Mais en général, quand l'avion arrive d'un vol, et s'il y a des travaux à faire dessus, le mécanicien prend ce qu'on appelle l'Aircraft Technical Log, l'ATL, et il va avec au niveau de la maintenance pour voir quels sont les travaux qu'il peut faire dessus. Est-ce que ça a pris du retard? Est-ce que le gars y a une relève? Est-ce que ceci, est-ce que cela, que le vol a été lancé en même temps? Ça, c'est interne. C'est la compagnie qui va déterminer ça. Et croyez-moi que s'il y a sanctions, les sanctions vont être prises. Des rentrées comme Rosmi, parce que ça s'est déjà vu comme ça. Ça, c'est. Nordin, Oui. Nordin, j'ai une question s'il te plaît. Voilà. Déjà, comment l'ATL, Aircraft Technical Log, comment il peut quitter l'avion sans que personne ne sache où il est? Là, je ne blâme personne, hein, je parle seulement. Ça, c'est un. C'est faux ce que tu dis. Ici, ils savent Moi, pas. moi, Ils à savent, part ils ça, savent où il est. Ils savent, respecte. ils savent où il est. Ils savent où il est. Il est à la Frère base de Nordin, maintenance. معليش. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est la communication.
pourquoi un simple passager est au courant de ce genre C'est pas un simple détails? passager. Bagnol, c'est pas un simple passager, c'est un gars qui voulait faire du buzz. C'est un député de la République. Et comment il peut savoir? Non, non, Parce c'est un qu'il a dû député de poser la la République, ça. question. Non, c'est Il un a dû poser député de la la question. République dans son travail, dans son bureau, Pardon, dans un attends, avion, je c'est un t'explique, simple attends, je t'explique. passager. Et je t'explique ce qui se passe en ce moment, tu sais. C'est de la mauvaise foi partout. Le gars, avant de monter, ils sont descendus du bus. Quand l'embarquement a été lancé par l'escale, ils ont été pour monter. Le commandant a refusé l'embarquement. Il leur a dit, je ne peux pas les embarquer. Apparemment, parce que moi, je me suis mis à sa place. Je ne peux pas les embarquer puisque je n'ai pas les conditions pour partir. Donc le policier a dû demander comme ça à l'hôtesse ou au steward, qui a dû dire on attend un document, le document de l'avion. Le gars il a dû se retourner pour dire au gars non non ils attendent les documents de l'avion. Le gars il a fait tout un plan, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Il a fait tout un plan. Il y a Roi de Trèfle qui veut intervenir rapidement et redescendre parce qu'il doit avoir affaire. Vas-y Roi de Trèfle, vas-y. Salut Nordine, Morad Pagnol. En fait, c'est Sey, là, Salut. j'ai juste changé de pseudo. Ah, Rapidement, salut, quand salut. j'ai parlé de la tenue, j'ai dit que les avions étaient, ils étaient sur le chemin de la maintenance. Les gars, ils étaient en civil, à l'aller au retour. Et puis, quand j'ai dit Berigo, c'est quand Pagnol disait QR, j'ai dit alors avec Berigo. Donc, les messages se sont emmêlés. J'ai jamais dit que Berigo, c'est lui qui partait, qui revenait. Je sais qu'il est qualifié 77. Et par contre, il n'a jamais fait d'ATR et il a fait le 37 quand il était à H. Donc, il a fait à H et puis il est reparti. C'est juste pour souligner, il y a deux messages, les tralto fait ba'dahum, mais ça n'a rien à voir avec. Donc, juste pour éclaircir ce point. خلاص Et ما انا ماشي غوا تخاف لاس دو بيك نتايا خلاص سير. عرفتني مالها جبتني. Allez, à très bientôt, messieurs. P'ala khair, Morad, À bientôt, Sama, Nordin, Saha. Pagnol. Sama, Salut. plaisir. Des Salut, écoles ciao. de pilotage Salut, en salut, Martinique. ciao. Il y a le CEFA, l'ancien centre de formation aéronautique contrôle technique, le CEFA. D'ailleurs, il se trouve à l'aéroport de Montpellier. Comment on fait pour rapatrier un 37 depuis les US? L'orientation n'est pas suffisante. Avec des escales. Il décolle, il se pose à Gander, il se pose maintenant à Santa Oula, il fait New York, Santa Maria, là, et il rentre par les trucs ou bien par le nord. C'est tout. Hein. Le député qui a levé sa main, Un 737-800 à ramener des États-Unis, c'est rien du tout par rapport à des gars comme Double Blanc qui convoient des monomoteurs des États-Unis jusqu'en Europe. Là, oui, ça c'est du convoyage. Ça, c'est fort. le député qui a levé sa main sur l'occupage technique. Oui, mais vous voulez faire le buzz. D'ailleurs, Tchad le flic en lui disant un nana et maintenant. Ouais, c'est des trucs à la belle. Si c'est capitalisation du socialisme. Non, non. Non, ça n'a rien à voir avec le socialisme. Mais absolument rien. Absolument pas. Ça vient à l'heure. Comment vous voyez la solution pour arrêter tous les candidats de la campagne? نوردين Là, il faut avoir une baguette magique, disent à l'officier. نوردين Oui, Pagnol. نوردين مازلنا اير الجيري لا بوفر سي هاد يقول لك ديبوتي الاخر شاف دايره الاخر جو سي با كوا pourquoi Air Algérie doit subir ce genre de vidéos et ce genre de personnes. انا لو كان جيت l'état c'est هاد le député que je sanctionne. هاد le député نقول له واش دخلك انت راك passager. Est-ce que tu es à l'Assemblée, tu es dans ton poste. علاش tu portes préjudice à cette compagnie qui est la compagnie nationale et qui fait tout pour essayer de s'en sortir, pour montrer un bon visage. Ou tu diffuses ça sur TikTok, sachant que TikTok, c'est pas une plateforme nationale, c'est une plateforme internationale où des gens qui comprennent l'arabe peuvent porter préjudice à l'image d'Air Algérie. C'est pas normal, mais خلاص انا زعفتوني نورتي. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. S'ils étaient un petit peu lucides, ils auraient compris ce qui se passe. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Le lot, toutes les fois que l'on est visible, mais il y a aussi de la communication.
Il y a de la communication. Lorsqu'on ne communique pas, et je ne dis pas seulement pour Algérie, d'une manière générale, en règle générale, quand on ne communique pas clairement les choses, et ça donne lieu à toutes les supputations, à toutes les suppositions, et surtout les plus malveillantes. Les plus malveillantes, c'est celles-là qui passent le plus. Donc, Il y a un moi, je autre crois que buzz. dans tous les cas de figure, il convient de communiquer de manière claire, nette et précise, et puis c'est tout. Et puis, Tu sais, à ce Logan, moment-là, il n'y a pas la place pour des divagations, c'est tout. Il y a un autre JB, tu sais buzz. que si, par exemple, Nordin, smahli, je rajoute juste une chose. Tu sais que quand quelqu'un ne comprend rien à un domaine, il essaie de donner des explications aux autres. Ana Logan, ana hada, la personne, il me dit qu'est-ce qui se passe? C'est le ARS de la VVS qui part avec l'ABS et on a un problème. On خليه هو يدير فيديو ويبدا يقول لهم AES, il parle de n'importe quoi. Pourquoi lui expliquer? نسينا والله العظيم غير تحير كاع. Kima Khatra, il y avait un gars qui gueulait à l'époque des caravelles, tu vois, c'est pas hier. Comment la caravelle a dit que Mazel Marach. S'il y en a un, il lui a dit, on a un problème avec les vis platinées. Alors il est allé voir qui va. Ah, je connais un de les vis platinées dans la caravelle. C'est Tu tout. vois, c'est ça. Eh ben, c'est exactement ça. Bon, j'y vais. Tu remarqueras que Samy a utilisé un truc d'explication. Il a dit, je vais lui dire que le ASS, donc le AS, c'est-à-dire, parle à mon cul, ma tête est malade. En clair. Ah, il nous manque Farid. Farid, il a toujours des questions pertinentes, des questions, il les sort, mais là, عنده واحد chapeau هكذا Il est يجبد là, منهم. il est dans le chat. وين راه Farid. Ah, je vais vous donner un autre truc qui s'est passé, ça fait 2 ou 3 jours. Un vol sur Istanbul. Apparemment, il y a eu un problème. Il y avait une soixantaine justement de députés à l'intérieur qui allaient faire un congrès ou je sais pas quoi. Ils sont en train de parler sur toutes les plateformes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait tout un buzz alors que c'est c'est un fait normal. Tellement il y a eu de retard, qu'est-ce qu'ils ont fait le commercial? Ils ont acheté des billets auprès d'un en pool technique avec le Qataria. Ils leur ont acheté des billets pour y aller. Donc ils ont fait Alger Doha Doha. Ils ما sont جبتش اسمنا ما جبتش اسمنا واش Ils ont بيه fait هاي. ça. Qu'est-ce que les gens sont en train d'incriminer? Ils incriminent celui qui a pris la décision de faire ça. Alors que lui, il n'a fait que quelque chose de normal, puisqu'il pouvait pas, Air Algérie ne pouvait pas assurer cette liaison pour X raisons, techniques, ceci, cela, cela. Ils ont fait un allotement avec une autre compagnie. En payant un billet plus cher, c'est normal, mais qui dit billet plus cher, billet en service rendu, parce qu'après, c'est pas de numéraire qui sort, c'est un truc d'assistance de ceci, ce. Air Algérie fait Doha, donc le toucher, truc et tout, et payé là-bas, Qatari à Alger aussi. Donc c'est un service rendu. Et les gens, ils en font tout un plat, je sais pas pourquoi. Farid, salut. Salut Pagnol. Juste, vous m'entendez? Ouais, ça va. Ouais, vas-y, Ça va et toi bien? normal. Juste, je monte par JB. En plus, Le j'avais deux thé, questions à lui c'est poser. l'heure du thé, c'est l'heure du thé. Du thé. Ça va l'équipe, ça va Pagnol? Il t'a tiré dessus, Pagnol, ça fait un Ah, moment. lui aussi, on va rester. Ah putain, je me suis fait mal. Oh. Lui aussi, il est parti. Lui aussi, il a été prendre son thé ou là? Là, il est là. Il est عبد là. الله فريد ارتيست انت فريد. جد عجب. انت وي فنان فنان كبير انت. خلاط صابي خلاط. علاش خلاط فريد tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va bien, Samy? Ça va فريد. Eh ben, c'est merveilleux. Attends, Il y a Nadi. Nadi. Ouais. Nadi, vas-y. Nadi. Allô. Bon, quand ça commence comme ça veut dire c'est de la drague J'ai envers. entendu dire. Ça, c'est Non, j'ai entendu dire Ralpot.
هذا هذه طلعت على خاطرك. Aïe, 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 pour qui tu me fais passer. Ah, demande à Samy. Justement, j'ai reçu une fois, bah, récemment, là, on m'a demandé mon numéro de téléphone. On me demande souvent le numéro de téléphone. Ah, c'est Et, normal. Alors, numéro de téléphone de Norden, 00 Vas-y, vas-y. Il est affiché, il est dans le profil, donc tu n'as même pas besoin de le donner. 0034 Il est dans le profil. 7. Ah, mais c'est faux. Il est dans le profil. Il y a l'adresse, téléphone, l'email, il y a tout dans le profil. Moi, j'ai rien à cacher. Moi. L'adresse. déjà, il te dit 0034, déjà, il te localise. Tu es en Espagne. Bah, bien, mais c'est dans le profil, donc il n'a même pas besoin de m'identifier. Bien sûr, c'est clair. Ibn. Tu devais pas être. Oula, ça y est, tu as fait déjà le premier vol, le deuxième vol. Là. Samy. Ah, j'ai fait déjà 2 vols et demain à Sydney. Ah, voilà. Il y a 2 jours. Déjà, j'ai passé 2 longs vols et le troisième, demain le troisième. C'est bien, Oui. Sydney, arrête, c'est bien. C'est agréable. Tu vas travailler un peu. Je vais te poser la question à toi. Je vais la poser à JB parce que c'est en relation avec sa dernière vidéo. Mais Mali, c'est pas vraiment une question de fond. C'est par rapport au facteur de charge. Bon, on sait très bien que le facteur de charge, donc il y a 3 configurations. Hein. Il y a la ressource, les turbulences et le virage. Mais dans laquelle de ces 3 configurations le facteur de charge est plus problématique? Ah, j'ai pas compris ta question exactement. Ah, il est problématique dans toutes les configurations, mais dans le virage un peu plus. C'est ça, c'est dans le virage. Ouais, dans le virage un peu plus, mais c'est problématique dans toutes les configurations. Et le facteur de charge à la remise des gaz, il est aussi important quand on décolle en overweight, c'est-à-dire que le maximum landing weight au décollage et au-dessus, en cas de remise des gaz et au cas de immediate return remise des gaz, là aussi il est important. Donc on doit faire des calculs pour voir si l'avion il peut remettre les gaz avec ce poids ou il aura des difficultés à remettre les gaz. Considérer, Pagnol, que le go-round, c'est une ressource quelque part, non? Une ressource, c'est-à-dire une ressource. Le go-round, c'est une procédure normale, comme tu le sais très bien. Tu es autant qualifié que nous depuis que le live à Dakar a commencé. Et la remise des gaz, c'est une procédure normale, c'est une phase de vol normale et qui devrait être considérée comme une phase à ne pas éviter en cas de problème. C'est ne pas remettre les gaz en cas de problème qui peut engendrer un souci par la suite. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ou là. Quand tu m'as dit que le virage était plus la configuration la plus, comment dire, la plus problématique en facteur de charge, c'est ce que je pensais moi aussi. Les turbulences, peut-être que c'est un peu mieux gérable. De Macan. Ça à la بالك Farid, les questions trop théoriques, il n'y a pas mieux que JB. Non, Parce que JB, il est structuré pour répondre aux trucs théoriques. Il a un tableau dans sa tête, il est en train d'expliquer parce qu'il est toujours prof dans sa tête. Alors que nous, on est plus opérationnel. Alors, c'est pas un tableau que t'as, c'est un triangle. قلت لك دائما allusion à quelque chose de bizarre, Farid. فريد كي يعطيك كيستيون لازم تلبس لا بلوز بلونش ما كاش تمسخر. Blouse blanche et tableau. وي.
Nordine, hier, c'était un Q400, l'avion en question qui avait le... Non? Bolgla, Avec l'avion qui avait perdu son ATL. C'était non, non, un ATR, bombardier Q400. ATR, Ah, ATR, c'était un ATR. Ok, ok. ATR, c'est un ATR. شوف انا نقول لك D'accord. اسمع. Pourquoi j'en ai parlé comme ça? Parce que j'ai eu le même problème. J'avais un jour un avion comme ça, je suis arrivé très tôt le matin, on devait faire Jeddah vers 3 heures du matin, et ben l'ATL n'était pas à bord. Donc, il faut attendre l'ATL, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le gars, il en a pris sur les doigts après, parce qu'il devait préparer son vol 2 heures avant. C'est-à-dire, c'était un décollage à 3 heures, il aurait dû être là à 1 heure du matin. Et il n'était pas là. Donc, on a pris du retard à Ah, cause de ça. j'ai j'ai une question. Vas-y. Comment tu embarques? J'ai Comment pas tu embarqué, j'ai pas embarques? embarqué, j'ai pas embarqué. J'avais pas Non, embarqué. non, comment le gars hier, il embarque sans ATL? C'est pas Qu'est-ce lui qu'il qui a peut embarqué. savoir? Écoute, je vais te dire l'embarquement, comment il se fait. Dans le Manex, si l'escale n'a pas à la HLE quelque chose qui lui dit de ne pas embarquer, à la HLE, elle embarque, l'escale. À la C'est ce HLE. qu'on appelle le green light boarding. Yes. Donc, cette escale n'a pas eu ce top, ni le non-top. Le gars, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le gars qui a ramené les passagers va payer, c'est-à-dire le chef de file ou le chef d'escale. Voilà. Et le technique qui n'a pas ramené le log va payer aussi. Voilà. Parce que ça a pris de l'ampleur. C'est pas à cause de ce Gus qui a parlé, parce que moi je ne connais même pas. Mais il y en a. Maintenant, avec ce qui se passe, tout le monde veut montrer que sur le couloir, bon. Voilà. Les deux qui vont prendre sur les doigts, c'est bon. Et celui qui a donné l'information, ça ne doit pas être le commandant. Parce que là, regarde le commandant Galna. Et le commandant Magal, que moi, le commandant, s'il a dit quelque chose, il l'a dit au gars de l'escale. Parce que les passagers n'étaient pas montés à bord, ils étaient en bas, ils sont descendus du bus. Et donc lui, il a dû être étonné de voir ces gens-là arriver dans son avion. Il a dû dire, oh, j'ai pas embarqué. Il nous manque un document. Et rahat l'affaire. C'est comme ça. Ça suffit d'un petit truc. Il suffit d'un petit truc. Hein. Là, dans tout ça, je blâme celui qui a fait la vidéo. Je blâme pas les Oui, oui, autres. oui, oui. Hein, Moi, je suis d'accord avec celui toi. qui a Ça, fait la c'est vidéo. clair. Oui, mais bon, tu sais. Alors, quand tu vois le gars crier, oui, je suis député de la République, tu comprends, c'est comme si que le gars est commandant de bord et il commence à crier aux gens, je suis commandant de bord. Donc, ça veut dire que tout le monde le sait, sauf lui. C'est qui m'a d'être député. Bon. Et Ça oui, me rappelle, Député. mais je ne vais pas citer, le, la remarque qu'avait fait Nourdine Kerioula Yarahmou à un gars comme ça. Il lui avait fait une très belle remarque. ouais. أنا واحد قال لي خطرة c'était un ancien ministre. Il était assis au triplace Echo. J'étais sur 67, je pense. On est sur 37, on est manière. Et entre Alger et Oran, le gars, il y avait des collègues à l'arrière et il y avait de la place en première. Donc j'ai dit à chef de cabine, tu les ramènes à l'avant. Et il voyait les gens venir à l'avant. Il y avait 4 à 5, c'était des copilotes, donc ils n'avaient pas droit à la première classe. Mais vu que c'est des collègues et donc je les connaissais, je leur ai dit de les faire avancer. Il les a vus. Quand on est arrivé à Oran, il me dit oui, commandant, en descendant, il me dit commandant, je vous ai dû faire avancer du monde en première classe. Et alors, c'est votre problème? Il dit oui, je suis un ancien ministre. Il dit oui, je sais que vous avez beaucoup d'amis. Écoutez, vous en faites pas partie. Et vous en faites pas partie. Aïe, assalamu alaikum. Donc, Ah, des réponses Shabba, Nordine. voilà. Et vous en faites pas partie. Qu'est-ce que je vous dis? أشرب حاجة. Que il faut toujours être très circonspect parce que Bien sûr. ça peut toujours être interprété de manière ou d'une autre. Euh, des fois, on veut dire la vérité, et puis ça se retourne contre nous, parce qu'il y a des gens toujours qui, alors je ne veux pas dire qu'ils sont mal intentionnés, je veux dire que peut-être c'est un problème qu'ils ont, un problème d'ego, ils veulent être peut-être reconnus, que sais-je encore, hein, mais bon, c'est toujours
problématique. La communication est un vrai problème quand ça touche à des choses comme ça. Problématique, JB, bon, on va faire le comparatif avec la compagnie de notre ami. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, comment dire cela, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de retenue. Je veux dire, on n'est pas tenu au silence. On n'est pas tenu à ne pas à ne pas divulguer des choses qui sont quand même Oui. Sauf, qui devraient être en interne. Farid, ça tient à une seule chose. Est-ce que c'est de mon domaine de compétence? Je Ouais. ne connais pas, donc je ne dis rien, c'est tout. Normalement, ça devrait même pas aller plus loin que ça. Moi, quand je vois le médecin, quand je vois un médecin, quand je vois un chirurgien, il me parle, il me dit quelque chose, je le prends pour argent comptant, c'est parole d'évangile, parce que je peux rien dire par rapport à ça. Je peux pas dire oui, il a raison, ou il a tort, ou il a machin, il a truc, c'est tout. Pour à la ligne. À la limite, je peux aller voir sur Internet quelque chose, mais je peux pas lui opposer, même pas à ce que je peux avoir lu sur Internet. Je peux pas lui opposer à lui, parce que lui, il a fait des années et des années d'études pour en arriver là. Mais s'il y en a avec 3 clics sur Internet, je vais lui porter la contradiction. Je connais pas, je me tais, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi l'avion n'est pas parti. Je ne sais pas pourquoi l'opération ne peut pas se faire. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout. Au Mangoul Wallo. Attends, il y a une question qui est posée. Pourquoi auto brake disengage arm light 3 seconds après atterrissage? Pourquoi 3 secondes? هذه pourquoi auto brake disengage arm light؟ هذه ما باش وين جبتها؟ Ça sera l'atterrissage. Reverse. Il n'y a pas de Auto-break. l'auto brake Arme. protection, le déslocage. Enfin, il est déjà truc. Mais 3 secondes, c'est au toucher. 3 secondes, c'est. Enfin, je dis ça comme ça, hein, au pifomètre. N'oubliez pas que les autobrakes ont besoin des anti-skids. Et il faut que les anti-skids donc perçoivent une certaine vitesse des roues. Ça peut être ça, hein. Ça Je peut sais être ça, pas. ça peut être ça. Ça peut être ça. Je dis Ah, nous, ça, on n'a je pas dis ça. rien. Le temps de réponse de 3 secondes, c'est ce qui me paraît Non, logique. nous, on n'a pas de 3 secondes, on n'a 3 pas ça. secondes, ça me paraît énorme. 3 secondes, c'est énorme. Nous, on n'a pas ça, on n'a pas du tout ça, on n'a pas de light qui s'allume, ni rien du tout. L'auto-break, il reste Ah, auto-break. vous allez voir jusqu'à sur ce quel que- avion il parle, Roméo, l'étoffe. Je sais pas. Ah, je sais pas quel avion. Sur les avions modernes, on n'a pas ça. L'auto-break, il reste auto-break operational until we disarm it. Manually. Là, on le désarme. ou bien- On le désarme Et- soit en appuyant sur les freins, soit en mettant en changeant la sélection, c'est tout. Ou bien avec les speed break. Avec le thrust. Si on rajoute du thrust, speed break vont Ah oui, rentrer. oui, Ah, oui, pardon, bien là, sûr, c'est- bien sûr. Non, je parle Le jet d'autre chose. landing. Oui. Mais bon, je sais pas de quel avion. Je sais pas de quoi il parle. Je sais pas de quel avion, je sais pas. Je sais pas, il n'a pas été recété sur off, je sais pas. Bon, ça, c'est un autre qui a dit ça. Il a me dit. Ça, c'est peut-être des trucs, tu sais, il y a des gens qui font du flight simulator sur leur Ça dit sur ordinateur NG. et ils ont peut-être des trucs qui apparaissent et qui ne sont pas forcément la réalité, hein. Il parle sur NG. Je sais pas, je peux pas te dire. Je vais te reposer la question que j'ai posée à Pagnol, qui m'a satisfait dans sa réponse à l'écoute, mais il n'a pas été trop technique. JB, c'est par rapport au facteur de charge. Donc, on sait très bien que le facteur de charge il y a 3 configurations. C'est que c'est les turbulences, le virage et la ressource. Dans quelle de ces 3 configurations il est le plus, comment dire, plus astreignant, plus problématique? Dans tous, hein, mais il y en a un qu'on contrôle. Il y en a un qu'on contrôle, c'est celui du virage. Plus on met de l'inclinaison, plus le facteur de charge est important. Donc ça, on peut le contrôler. La ressource, pareil, selon la force avec laquelle on tire sur le manche, on aura une ressource plus ou moins violente et donc un facteur de charge plus ou moins important. Maintenant, il y a celui qu'on ne contrôle pas, c'est la turbulence. La turbulence, là, on ne contrôle pas le facteur de charge et ça peut être problématique à ce titre-là. Mais
parce que, non pas par sa valeur intrinsèque, mais par le fait il est pas sous notre contrôle. C'est tout. Voilà, c'est ça si ça répond à ta question. Et je lui ai posé la question suivante, à savoir si le go-round, donc la remise des gaz, rentrait dans le cadre d'une ressource. Remise de gaz n'est pas, oui, c'est bien sûr, un changement de trajectoire, mais je veux dire, c'est pas un changement de trajectoire qui fait un facteur de charge très important, hein. Pour une raison simple. Pour une raison simple, c'est que même s'il y a variation de trajectoire, on est à une vitesse relativement faible. Ce qui fait le facteur de charge en ressources, c'est la force centrifuge qui est créée par le mouvement, une force centrifuge qui est à ce moment-là orientée vers le bas, qui est créée par le mouvement. Et comme la force centrifuge est égale à m v2 sur r, la masse multipliée par le carré de la vitesse divisé par le rayon de la ressource, plus la vitesse est importante, plus le facteur de charge sera important, bien évidemment. Voilà. Donc à la remise de gaz, comme on est aux alentours de 120, 130 nœuds, même si ça fait un facteur de charge, c'est pas énorme. Voilà. Nordine, par rapport à la confrontation, là, tu nous confrontes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit envoyer des cadeaux, on doit se battre, on doit... Non, non, je suis en train de regarder la confrontation et voir qui c'est qui est en tête dans mon écran. Quoi? Je m'amuse. En tête, à quel point de vue? Au point de vue des idées ou au point de vue du temps de parole? Ton parole, il est le même pour tout le monde, 3 minutes, mais parce qu'il y a de l'interaction de ceux du chat. Donc ils mettent des gems, des trucs et tout. Je suis en train de voir, mais par rapport, bon, attends, je vais voir ça. Attends, on va voir. Tac. Allez, on va. نوردين انا نحب اللعبه دوك انا جو في غاني هذه كونفرونطاسيون ما كاش Allez, je vais vous arrêter la confrontation. Allez, hein. Voilà. Je vais te dire quelque chose qui va te faire plaisir. Toi, écoutez, ça y est. Si par là, tout ce qu'on a appris les pieds. De temps en temps, il est pas la pagnole. Si par erreur on touche Toga en dessous de 1000 pieds, mais pas forcément en dessous de 1000 pieds, n'importe quel moment on touche Toga. Exact. Si les flaps are out of up, c'est-à-dire si on met les flaps out of up, on va en Toga mode, en go round mode. Donc si on presse Toga, et ben, l'avion il va en Toga. Et si on dépasse 1000 pieds, on appuie sur Toga, et ben, l'avion va mettre les pleine puissance pour aller sur Toga. Sachant que si on met Toga, c'est fini, on ne peut plus annuler, déconnecter, remettre et atterrir normalement. Non, si on met Toga, même si on a le temps de déconnecter l'auto-throttle et atterrir, on n'a pas le droit. Techniquement, on n'a pas le droit et on doit remettre les gaz pour une autre approche. Voilà. Et ça, c'est arrivé que des gars fassent l'erreur d'appuyer sur Toga et la position des mains, la position de la main droite pour le commandant et de la main gauche pour le copie. On va parler du commandant. La main droite du commandant, elle doit être posée d'une façon à ce que Kain li حطوا يدهم d'une façon pas comment dire pas normale et la mettre la main d'une façon nonchalante et c'est pas bien parce qu'à tout moment ils peuvent toucher le Toga switch. Donc on a une position bien précise pour mettre la main sur le thrust pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Voilà. Qu'il y a une position bien précise, il y avait tout au moins une position bien précise pour le déploiement des reverse sur le 37 et le 727, le 37-200 et le 727. Boeing nous disait qu'il fallait que l'on ait le bas de la paume de la main posé sur les boules de poussée positive, de manière à ce que nos doigts aillent chercher les manettes de reverse et on devait avoir la paume posée sur les manettes de poussée positive et tirer les reverse parce que l'angle que forme à ce moment-là la main avec le bras donnait à peu près 1,4 de PR pour les reverse. Et on pouvait réguler les reverse avec les doigts.
Parce qu'il y en C'est a qui prennent les exactement ça. reverse avec la main sur le côté, et quand ils tirent les reverse, ils peuvent passer en overboost. Voilà. C'est exactement ça, JB. Donc, Voilà. quand tu expliquais, moi, je sais exactement de quoi tu parles parce que c'est exactement ça. Tu mets ta paume de la main et l'inclinaison ou l'angle de ta main sera les Ça reverse. sera la première, la position normale des reverse. Après, si tu veux en mettre plus, tu en mets plus. Mais voilà. Mais c'est surtout pour pouvoir régler. Voilà. idle ou la full deploy. Voilà. Donc, Alors, dans quelles conditions, dans quelle situation la remise de gaz peut être dangereuse? Ben, une remise de gaz à très très basse hauteur au-dessus de la piste, ben, ça peut se terminer par un toucher quand même des roues, hein, par l'inertie de l'avion. Hein. C'est-à-dire que remettre les gaz, ça, bon, ça dépend du poids de l'avion, de son inertie, de sa vitesse, mais bien évidemment, remettre les gaz à très basse altitude, ça peut vouloir dire qu'on va toucher quand même le sol. Hein. Qui demande à monter, je sais pas. Et maintenant, je fais plus monter. schoon. Non, là, elle était sur le guest et elle est partie, ça y est. Elle est de retour. Banana. Non, Tanana. non. Non, c'est pas Mandana, non. Est-ce que la compagnie Transavia est fiable? À part Air Algérie, les autres, je garantis rien. Alors, tu vas lui dire directement. Salut, Nana. Bon, elle est partie. Arbet, achète Elle vient de billet partir. Transavia, maintenant elle a peur, c'est bon, elle va l'annuler direct. Roméo Lotto te dit en face close. Si on touche sur ton gars, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? إيه ده تحب توقع يعني لا il adore توقع. ديرها في سيميلاتور، ديرها في سيميلاتور صامي. ديرها في سيميلاتور. Vous savez, comment il s'appelle, Romoé Le Tor. Bon, ça c'est un petit jeu auquel on s'amuse, mais qui finit par lasser très vite, à savoir essayer de mettre les avions en défaut, en disant oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passe s'il y avait ça, avec ça, avec ça, avec ça. Il faut arrêter le délire parce que y a une logique dans les avions. Et en règle générale, on peut dire que il est pas né celui qui trouvera que le système, aussi bien sur les Boeing que sur les Airbus ou que n'importe quel type d'avion, qu'ils ont oublié qu'il pouvait y avoir ça ou ça. Il peut y avoir des cas qui n'avaient pas été prévus, mais dont la probabilité d'occurrence est tellement faible que ça servirait à rien de l'envisager. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je perds 3 moteurs sur les 4, que j'ai plus d'hydraulique, plus du tout d'hydraulique, plus de compas, plus de pilote automatique, plus rien du tout. Bon, évidemment, dans ce cas-là, on va arriver à se tuer, hein, ça c'est clair. Mais la probabilité pour que ça arrive, elle est tellement faible qu'il faut arrêter. De toute façon, tous les systèmes sont délirés. Il y a des interdictions. Et il y a tout ça est calculé, mais cash. Il y a des actions permissibles, des actions non permissibles. Si tu fais, par exemple, tu sors les rivers, ça ne va pas s'ouvrir en l'air comme ça, sauf si le système est défaillant au préalable, etc., etc. Donc, pareil, sur l'Airbus, tu es en vol, en cruise, tu sors le train, ben, il ne sortira pas parce qu'il y a la condition vitesse qui vient de l'ADR, des ordres. C'est non expliqué, mais c'est comme ça. Il y a des interdictions. Donc, je suis persuadé que sans avoir fait ni de 777 ni rien du tout, d'avion qui fasse du toga tout seul, en automatique, je suis persuadé que quand on est au niveau 410, on appuie sur toga, il se passe rien du tout. Parce que la logique de l'avion dit, bon attends, t'es au niveau 410, t'as les volets rentrés, t'es à 482, il n'y a pas de toga, hein, tu es en train de dire une connerie, c'est tout. Morad, c'est exactement ça. En fait, c'est quoi Toga? Toga, c'est le fait de demander au moteur d'aller en puissance maximale pour régler un problème imminent, c'est-à-dire on va soit cracher, soit
soit on a un obstacle devant, une montagne, etc. Et on demande au moteur de donner le maximum de leur puissance pour sauver une situation ou pour remettre les gaz. C'est ça. Maintenant, si on est en cruise au niveau 380 par exemple, les moteurs déjà, la puissance, les moteurs ils sont à 92% de leur puissance, etc. Si on appuie Toga, ça va rien faire. Ça va, ils sont déjà presque au maximum, surtout si on est lourd. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Et la question que tu as posée, et tu l'as bien expliqué, on ne s'amuse pas à appuyer sur Toga, sur une phase de vol en cruise ou quelque chose comme ça. Si on appuie sur Toga, c'est que soit on essaie, soit on devient fou, soit on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Mais généralement, en phase de cruise, on n'a pas ça. Je vais expliquer Regarde, aux gens. allez, prenez- Je vais excuse-moi expliquer aux de gens, par exemple, un truc Mourad, très simple. Un truc moi très je voulais simple, sans justement parler. renvoyer à Attends. ta vidéo, c'est parce que ce que disait Nordine est exact. Bon, il y a des actions qui sont inhibées. J'aimerais renvoyer à ta vidéo, c'est très intéressant, c'est le domaine de vol. On ne peut Oui, pas sortir de cela. bien sûr. Voilà, Mais donc, en plus de ça, le seul moment où, par exemple, en croisière, on est, comme disait Pagnol, on est au niveau 380, à quel moment on va mettre un des moteurs au maxi continu, c'est si on perd un des moteurs. Si on perd un des moteurs, immédiatement on mettra le moteur qui reste au maximum continu et on va entamer la descente, la drift down, vers l'altitude de rétablissement avec un moteur en panne. C'est le seul moment où on sera amené à mettre plus de poussée qu'il y en a à l'heure actuelle sur le réacteur, mais on va le faire que sur un réacteur parce que l'autre est tombé en panne, tout simplement. Voilà, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de raison de toucher à quoi que ce soit. Quand on est avec les automanettes en croisière, les automanettes, elles maintiennent la vitesse à laquelle l'avion est programmé et volé. Stop et fin, on touche à rien, hein. Il n'y a pas de raison d'y toucher. Mourad, juste il y a- pour apporter un peu plus de précision, quand on est en cruise, je pense que sur 37 c'était la même chose, ou sur 27 peut-être la même chose, mais sur 77-87, on est en cruise, on a un problème moteur, on perd un moteur sur l'FMC ou sur l'FMGS comme on l'appelle sur Airbus, on a le engine out. Il nous dit voilà, engine out, c'est-à-dire on a perdu un moteur, on appuie sur engine out, on va nous renvoyer sur une page. Cette page, elle va nous dire, écoutez, l'avion, qu'est-ce qu'il va nous dire? Écoutez, moi je suis au niveau 380, avec deux moteurs, ça me va très bien. Mais si vous me dites que je perds un moteur, je ne peux pas maintenir le niveau 380. Je ne peux pas le maintenir. Je peux maintenir le niveau 270. OK? Donc l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? On va afficher 270 à l'autopilote. On va exécuter ça, c'est-à-dire on va confirmer. Et l'avion va commencer à descendre tout seul jusqu'au niveau 270. Il va commencer à descendre tout seul. Mais avant de commencer à descendre, il va d'abord perdre de la vitesse. Il va d'abord perdre de la vitesse. down. Quand il arrive à une vitesse de drift down, là, il va commencer à descendre tout seul. Il descend progressivement au niveau 270. C'est un niveau où l'avion peut maintenir le niveau avec un seul moteur, Pour la avec condition le du jour. poids Hein. et les conditions. Pour la Voilà, condition du jour. exactement. Pour la condition Très, du jour. très simple, très facile, très simple. aussi citer JB parce que par rapport à la conclusion qu'il a faite dans la vidéo, le paradoxe de l'automatisation, il dit la chose suivante. Les automatismes font bien ce que le pilote sait déjà faire, Ouais. à savoir piloter et à savoir piloter et laisse le pilote seul pour ce qu'il ne sait pas toujours bien faire. Prendre la bonne décision au bon moment. 4 points d'exclamation. Il peut devenir très difficile pour le pilote de piloter leur avion en situation dégradée, car nombre de protections auxquelles ils sont habitués au quotidien ne sont plus disponibles. Dans ce cas, je ne vais pas être long, hein. Dans ce cas, les pilotes doivent avoir une conscience claire de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus automatiquement. Ne pas oublier que les pilotes sont payés pour ce qu'ils ont entre les deux oreilles. 4 points de suspense, 4 points d'exclamation. Et ça s'appelle un cerveau. Tout est dit. Tout Bravo. est dit, c'est tout. J'ai tout dit là.
Parce que, bon, quand j'entends Pagnol ou Nourdine donner leur expérience sur le 330, 777, etc., ok, tout ça, il y a des machines, il y a des trucs automatiques qui le font, pas de problème. Moi, je sais que pas de moteur en croisière, ça m'est arrivé. Pas de moteur en croisière, ben, on sait ce qu'il faut faire, hein. Et on le fait sans pilote automatique. On le faisait sans pilote automatique, mais on le faisait exactement selon le même truc que le pilote automatique le fait maintenant, hein. Exactement le même principe. À savoir, attendre que là, simplement, nous, au lieu d'avoir une page qui apparaissait, il fallait sortir un bouquin, prendre la drift down speed pour le poids qu'on avait, l'altitude qu'on avait, et puis en Évidemment. avant, on attendait, on laissait descendre la vitesse jusqu'à la drift down, et ensuite, Maxi continue sur le moteur qui reste, et on descend, et puis et on rétablissait à l'altitude de rétablissement, c'est tout. C'est, je veux dire, tout ça, c'est d'une logique absolument parfaite. Alors que ce soit fait en automatique comme ce soit fait en manuel comme c'était dans le temps, il n'y a aucun problème là-dessus, hein. On change pas, hein. C'est la même logique qui régit tout ça, hein. Exact. Mais JB, moi, par exemple, je serais incapable de piloter un avion comme tu le faisais toi avant. C'est-à-dire que je Non, mais serais incapable non, de non, je piloter suis des pas d'accord avec Vous toi, avez mal. parce que Vous vous n'avez mal. pas été entraîné à ça, c'est tout. Vous n'avez pas été entraîné à ça, mais on n'était pas meilleur pilote que vous l'êtes, hein. On était entraîné dès le départ avec ça. On savait qu'une remise de gaz c'était en manuel. Nous, on avait sur nos avions, on avait deux boutons on avait les auto-thrust. Il y avait que le bouton de déconnexion. On n'a jamais eu les auto-thrust. Hein, les autothrottles, pardon, les autothrottles. On n'a jamais eu ça. Bon, le seul truc qu'on avait, on avait deux petites palettes derrière les manettes de gaz. Et c'était pour le go-around. Il y avait le flight director qui passait en go-around. C'est tout. Voilà, tout ce qu'on avait, c'était ça. Il nous mettait à 15 degrés nose up et wing level. Il n'y avait plus de tenue de cap, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on avait. Ben, on remettait les gaz, mais on était entraîné à ça, c'est tout. Il n'y avait pas de, on n'était pas meilleur que vous l'êtes, hein. Pas de Qu'est-ce que C'est souci. c'est bien Morad, moi technologie. maintenant, c'est Morad, moi maintenant, quand je vole à 200 pieds, au décollage 200 pieds, engage autopilot, et à l'atterrissage, approaching minimum, disengage autopilot et j'atterris. Et quand il fait pas beau, auto-land. Ah, Mais je non, cherche ça même pas à va, comprendre. Pagnol, Ntouma encore, Boeing, ça va. Et vous êtes dans une bulle, mais quand même, il y a des actions que vous devez faire, c'est pas tout automatique. C'est Airbus qui me chagrine, non, parce que, ma foi, parce que je sais que Nordine va réagir sur cela. Ils sont Non, parce plus que dans Airbus une sont bulle, censés piloter Airbus. autopilote. C'est Non, mais pareil. c'est pas, non, pas cette action Non, précisément, je Farid, parle d'action, Farid, oui. Farid, Farid, Farid. Quand je fais dans cette vidéo, quand je fais le parallèle entre Boeing et Airbus, en disant que Airbus interdit aux pilotes de dépasser le domaine de vol, tandis que Boeing laisse à la limite le pilote dépasser, de sortir du domaine de vol, mais il lui rend la tâche de plus en plus difficile, il l'avertit, etc., etc. C'est la même, même si la philosophie, enfin si le résultat, si la manière d'y arriver est différente, mais le résultat reste le même. C'est-à-dire qu'un Boeing 777, quasiment, tu peux pas le faire sortir du domaine de vol. Tu peux pas. Simplement, c'est plus soft. Au lieu qu'ils t'interdisent carrément, il te dit attention, tu vas te casser la gueule, attention, tu vas faire une bêtise. Donc, et de toute façon, il va te rendre la vie tellement difficile que tu y arriveras pas. Donc, il n'y a pas de problème. De toute façon, à partir du moment où on a mis des commandes de vol électriques sur les avions, à partir du moment où cette notion-là est rentrée en ligne de compte, à partir du moment où les inputs des pilotes ont commencé d'être analysés par des ordinateurs et être traités comme tels, c'est-à-dire soit Airbus ou on bloque au-delà d'un certain truc, ou Boeing, ou bien on durcit les commandes, on envoie des alarmes, on envoie des trucs pour dire aux pilotes arrête tes conneries. Bon, dans tous les cas de figure, on est sorti d'un domaine qui était celui où nous étions nous, à savoir qu'on pilotait l'avion en manuel. Mais c'est pareil, nous, on n'avait aucune restriction, mais on n'est jamais sorti du domaine de vol. Parce que, en fait, on n'est jamais sorti du domaine de vol parce qu'on savait comment ne pas en sortir. Mais en pilotant un avion normalement, on n'a aucune chance de sortir du domaine de vol. Hein. Faut pas non plus se faire un fantasme là-dessus. Hein. Le seul cas où on pourrait, moi je me souviens, il y a eu un cas de chez nous où peut-être qu'un Airbus ou
ou un 777 aurait refusé. Il y a eu un Hermis, deux avions qui ont failli se rentrer dedans en altitude. Il y a eu une erreur du contrôleur et le pilote a balancé l'avion à plus de 45 degrés d'inclinaison et piqué à 20 degrés vers le bas pour éviter l'autre avion. Bon, peut-être qu'une telle manœuvre, parce qu'elle était extrêmement violente, aurait peut-être été interdite sur un Airbus, elle aurait été atténuée sur un Airbus. Mais sans plus, quoi. Je veux dire, elle aurait quand même eu lieu, même si elle n'aurait pas été aussi violente et aussi poussée que celle-là. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de problème. J'ai tendu la perche à Pagnol qui fait l'apologie. If it's not Boeing, I'm not going. Voilà, écoute-le, ok, stay where you are. Bon, j'ai eu ta réponse. Non, il faut pas. Moi, non, c'est deux Ah, mais je philosophies rigole, hein, différentes. Enfin, la preuve est faite, hein. Il y a autant de Boeing qu'il y a d'Airbus de par le monde. Il tombe pas plus d'Airbus que de Boeing, donc il y a rien à dire. Les deux technologies. De toute façon, faut pas se faire d'illusions, hein, les technologies sont les mêmes, hein. Tout réside dans la place que l'on accorde au pilote, qui est peut-être plus douce par Boeing que par Airbus, mais c'est tout. Mais sinon, c'est le même principe, hein. Voilà. Je pense que c'est le moment que je reprenne Oui, qu'on reprenne une vie normale, oui, absolument. Ah Ma vie oui, normale maintenant, ah oui, c'est d'être maître Voilà. chien. Je vais passer maître chien maintenant. Non, Ok, les non, amis. non, En non, tout non. cas, salut, Pagnol, ciao. Pagnol, Merci, salut, Pagnol, je ciao, te ciao. rappelle. Pagnol, je Ciao, te ciao. rappelle d'ouvrir ouvre ton mail et regarde ma vidéo. J'aimerais avoir ton point de vue. Voilà. Farid, Ok, tu voulais ok, dire quoi, Mourad. Allez. Farid, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, non. Ouais, je voulais dire que j'étais pas d'accord. Ben, retourner à ma vie normale, ma vie normale, c'est les lives, hein. Alors, jamais Ah, sur d'accord. Ah, tu Ok. vois, Ciao, ciao. j'ouvre un live Barque match, abonné, match. spécial abonné. Non, c'est pas la peine. Il n'y a pas de souci. Allez, Écoutez, bonne je vous soirée, remercie les tous et amis. bonne fin de soirée. Salut Nordine, Ciao, salut ciao. JB. Bonne Allez, soirée. bonne Allez, soirée, au salut. plaisir. Salut Au Pagnol. revoir. Ciao, Au revoir. ciao.